Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente journée, bien sûr, une excellente soirée footballistiquement parlant, bien sûr. Je vais bien sûr faire un petit débrief de la Champions League, du match qui opposait le Real de Madrid à Leipzig. Alors, franchement, une qualification du Real de Madrid pour les quarts de finale, bien sûr, mais vraiment, vraiment, vraiment de justesse et, euh, et pas de toute beauté, comme on peut dire, hein. Surtout quand tu connais à la base le Real de Madrid. Mais comme d'habitude, avant toute chose, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et bien sûr, abonnez-vous enfin en masse si c'est bien sûr, c'est pas encore fait. Et cliquez sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Donc, Real de Madrid, un partout, grâce au but à l'aller. Donc ça fait 2-1. Donc, qualification du Real de Madrid. Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire. Franchement, le Real a été d'un ridicule aujourd'hui, nul, nullissime. Au début, je me suis dit, bon, peut-être qu'ils veulent garder juste le score, ils n'ont pas envie de se prendre la tête. Je voyais qu'ils paniquaient même pas, hein. Pourtant, Leipzig enchaînait les occasions, etc., etc. Et eux, rien. Ils bougeaient pas, ils restaient statiques. Mais ils jouaient sans pression, on dirait qu'ils gagnaient 4-0. Donc je me suis dit, putain, ces gens-là, ok, ils ont un mental, mais quand même, à n'importe quel moment, ils peuvent se prendre un but, et du coup, là, déjà, il y a égalisation. Donc, euh, donc voilà, et moi, je me suis dit quoi? Je me suis dit, imaginons Leipzig, ils marquent. J'en suis sûr qu'ils vont se réveiller. Et au final, rien. En fait, je pense que dans le match entier, ils ont joué 5 minutes. Réellement, ils ont joué 5 minutes. Vraiment beaucoup de joueurs aujourd'hui au Real qui ont été vraiment, vraiment, vraiment en dessous de leur niveau. Je peux vous les citer si vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais déjà, je vais parler de Leipzig. Pardon. Leipzig, franchement, dans le jeu, ils ont produit un beau jeu. Un très beau jeu même. Franchement, il n'y a rien à dire. Mais alors, Openda. J'en ai tellement entendu parler de ce joueur-là. On m'a dit, c'est un crack, il est trop fort. Franchement, déjà, à l'aller, ça a été un désastre. Mais aujourd'hui, c'est lui qui enlève la qualification à Leipzig, hein. Je vous le dis tout de suite, hein. Franchement, il a été nullissime. Il a eu je ne sais combien d'occasions devant les buts. Le mec a pas cadré. C'est même pas, le gardien, il l'a arrêté. Il les a même pas cadrés. C'est incroyable. Je crois qu'il a eu 3 occasions avec les yep, une occasion avec la tête. Bon, l'occasion avec la tête, c'est un peu plus compliqué. Mais les 3-4 occasions là qu'il a eu du pied, non, franchement, t'es un attaquant professionnel, ok, t'en rates une, ah, ça passe, mais 2, 3, 4, ah non. Mais le pire, c'est pas genre, là, il y avait personne devant, à part le gardien, quoi. Mais il est arrivé, et je vous dis, il les a pas cadrés. Franchement, c'est incroyable. Après, on avait Xavi Simons, hein, le Parisien, parce qu'il a été prêté, bien sûr, à Leipzig. Mais, alors lui, en première mi-temps, je l'ai pratiquement pas vu. Je me suis dit, mais oh là là, il est en train de passer à côté de son âge. En deuxième mi-temps, une tornade. Le mec, c'était une tornade. Il a tellement apporté, mais on a vu que les joueurs du Real, ils étaient carrément à chaque fois obligés de faire faute, tout simplement pour l'arrêter. Parce que là, il était, mais franchement, une puce sur le terrain. Il bougeait partout, il courait partout, etc. Non, franchement, et dans l'ensemble, mais le pire, c'est ça qui rend fou, en fait. C'est que Leipzig a largement mieux joué que le Real, pourtant, en plus c'était au Real, hein, largement mieux joué que le Real. Ils se sont procurés, j'ai envie de voir les stats, parce que franchement, les stats, elles doivent être, regardez, Leipzig, 19 tirs, 4 cadrés. Mais attends, c'est Leipzig ou c'est la Real Sociedad? Franchement, la Real Sociedad, ils auraient pu jouer 8 jours entiers contre le PSG, ils n'auraient pas marqué. C'est incroyable. Et là, franchement, là, ils ont réussi à marquer avec une tête. Je sais même pas comment il a réussi à la mettre, le gars. Mais c'est ça qui est fou, en fait. Une tête où t'as une chance sur 1000 de la mettre, il la met. Des occasions, mais tellement simples de mettre. Hein, enfin, de mettre, c'est vite
vite dit, mais ça reste des professionnels quand même. C'est des occasions de but, ça. Tu peux pas rater autant, c'est pas possible. Eh ben non, ils sont passés à côté. À côté, c'est... Mais franchement, en tout cas, félicitations. Leipzig, ils peuvent vraiment sortir la tête haute de la compétition. Et pour moi, aujourd'hui, celui qui méritait vraiment de passer, hein, je vous dis tout de suite, hein, c'est vraiment Leipzig. Hein. Mais voilà, le destin, on a fait ainsi. Le Real continue sa course, hein, mais franchement, j'ai jamais vu le Real aussi mal joué qu'aujourd'hui. J'ai pas compris, mais vraiment pas compris. Alors, heureusement que le gardien, déjà, il était là, Luning, là, parce qu'il a fait quand même pas mal d'arrêts, même si pas mal de frappes ont été tirées sur lui, mais bon, il a été présent. Carvajal, ça va, mais lui aussi, hein, il est toujours avec ses fautes bizarres. Je vois comment il a poussé Openda sur le côté, franchement. Mais sinon, voilà, il a fait son match. Rudiger, quand je dis il a fait son match, voilà, ça reste une petite moyenne, hein, parce que réellement, il y en a peut-être deux qui ont fait un match correct aujourd'hui. J'ai bien dit un match correct. Hein. Donc Rudiger, ça va, à un moment il sauve, vers la fin, il sauve une balle. Même lui, il est excité. C'est la première fois que je le vois excité comme une puce comme ça, juste d'avoir dévié une balle. Tellement qu'ils savent qu'ils étaient tellement sous pression. Voilà, et d'habitude, je le dis en plus, le Real, ils sont sains, ils sont tranquilles, ils sont dans la tranquillité. Mais ils jouent, même s'ils perdent 1-0, tu les vois, ils sont posés, calmes et tout. Là, à la fin, là, les 5-10 dernières minutes, c'était la panique à bord dans la surface de réparation du Real. C'était la panique à bord totale. Franchement, Mendy, bah, je ne l'ai pas trouvé top. Il a perdu énormément de ballons. Valverde, ça va. Mais je trouve que je le préfère dans le milieu, bon, dans le milieu de terrain. Mais bon. Et moi, Tchouaméni, pour moi, il a fait un excellent match. Parce qu'il était autant présent. À un moment, je croyais que c'était... il était dans l'axe. Tellement je l'ai vu, toutes les déviations, par exemple, de la tête, c'était lui qui les prenait. Il a sorti je ne sais combien de balles, d'actions, de jeux assez dangereuses, etc. Donc, moi, Tchouaméni, pour moi, il a fait un bon match. Kroos, il a fait aussi un bon match. Hein. Qu'on le veuille ou pas, il a fait un très bon match. Même lui, hein, il est vraiment dans la tranquillité. Mais la qualité de passe qu'il a, elle est carrément immense. Franchement, elle est énorme. Mais Camavinga, pour moi, il est complètement passé à travers de son match. Il faisait que glisser et perdre des ballons. Alors que d'habitude, c'est un joueur, pour lui prendre la balle, c'est relou. Il fait des montées, des percées stratosphériques, etc., etc. Et pour moi, je l'ai dit, il a pris un level au Real de Madrid énorme. Mais alors aujourd'hui, il était nul, nullissime. Franchement, bah, ça doit être sûrement même pour ça qu'il est sorti, tout simplement. Et après, il y a eu Bellingham et Vinicius. Alors, je trouve que Bellingham, par contre, ils l'ont tellement rincé. Aujourd'hui, je crois que Bellingham, il a fait 68 km dans le match. C'était pas possible. Le mec a joué défenseur, milieu, attaquant. Franchement, j'ai vu qu'au bout d'un moment, il était même rincé. Il était même plus lucide pour faire ce qu'il sait faire. Les contrôles de balles, les dribbles, les belles passes, etc., les feintes et tout ça, on voyait qu'il était... En fait, il faisait que courir. Que courir. Parce qu'il essayait de se placer un peu partout. Il essayait de contrer les attaques du coup de Leipzig, etc. Non, franchement. Et voilà. Donc, je peux même pas dire qu'il a fait un bon match. Mais je peux pas dire qu'il a fait un mauvais match. Donc, ça reste dans une moyenne. Comme j'ai dit, hein, personnellement, il n'y a pas eu beaucoup de grands joueurs aujourd'hui, du côté surtout du Real de Madrid. Hein. Et Vinicius, hein, voilà, ce qui lui sauve réellement, c'est son but. Parce que pour moi, il a fait un match, mais nullissime. Il a perdu tellement de balles. Combien de dribbles ne sont jamais passés pratiquement? C'était complètement fou. Franchement, c'était complètement fou. Et voilà, il marque ce but qui est très beau. D'ailleurs, une très belle passe de Bellingham. Une de plus, passe décisive de Bellingham. Sincèrement, même si le but il est beau, hein, franchement il est beau. Mais pour moi, ce qui est encore plus beau, c'est la passe. La passe, il le met tellement dans un timing où, voilà, c'est cadeau. Fais-toi plaisir. Et donc voilà, et franchement, ça m'a même étonné, parce que je me suis dit,
Oh là là, le pauvre défenseur là qui prend Vinicius, là, il va se prendre des tempêtes, ça va être assez compliqué. Même pas. Même pas. Franchement, il était là, il était solide sur lui. Et franchement, nickel. Après, moi, je connais pas les joueurs de Leipzig. Mais par exemple, Henrik, là, ou un truc comme ça, bah, moi, je trouve qu'il a fait un match énorme. Franchement, je trouve qu'il a fait un match énorme. Je crois que ça s'appelle ça, Henrik. Henrik. Voilà. Franchement, il a fait un match énorme. Simons, je trouve qu'il a été super fort. Mais les deux attaquants, là, Sesko, là, pardon, Sesko et Openda, mais oh là là. Sincèrement, hein, heureusement qu'il y avait Olmo et Xavi Simons pour au moins cadrer les balles sur les frappes. J'ai un truc dans l'œil. Donc voilà, c'est pour vous dire. Mais franchement, hein, la qualification du Real, elle est vraiment minime. Hein. Moi, je m'attendais, je me suis dit, là, ils vont jouer au Real. Donc, parce que déjà, si je me trompe pas, le match aller, déjà, je crois que le Real avait pris le Leipzig a été au-dessus. Pareil, au niveau des occasions, au niveau du jeu, etc. Mais du coup, voilà, comme d'hab, hein, le Real, ils arrivent à marquer. Lui, bah, c'est ça la différence, en fait, entre un club qui, voilà, qui est fort, qui a ses habitudes, qui, on dit, de toute façon, la plupart des gens disent que la Champions League, la compétition du Real de Madrid. Et c'est vrai. Regardez, ils jouent mal. Déjà, au match aller, je crois qu'ils n'avaient pas très bien joué. Ils gagnent 1-0. Aujourd'hui, ils jouent mal. Ils font quand même un partout. Ils ouvrent le score et en plus, ils se qualifient. C'est pas fou. Alors qu'en face, ils produisent du beau jeu. Ils font du beau jeu. Ils se procurent tellement d'occasions, énormes occasions. Et au final, c'est la Real qui passe. C'est complètement fou. Franchement, tu peux pas comprendre. Tu te dis, en fait, le foot, c'est complètement dingue, en fait. C'est que tu te fais mener. Les autres, ils ont 19... Bah, attendez, les stats, comme je l'ai dit tout à l'heure. 19 tirs, hein. Et le Real, ils ont 12 tirs, 3 cadrés. Et attends, et encore, ça c'était vers la fin où est-ce qu'ils ont commencé à un petit peu à tirer. Parce que quand Vinicius, il marque son but, il y avait peut-être 2-3 frappes, hein. Il n'y avait pas plus que ça, je crois. Hein. Donc c'est pour vous dire, il leur en faut pas beaucoup, en fait. Une bonne occasion, un petit... Eh, je crois que dans le match, ils ont fait 2 actions de jeu. 2 actions de jeu. Je crois que ça a été les seuls trucs qu'ils ont fait. Et dans les 2 actions de jeu, il y a eu le but. Voilà. Qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Et les autres, ils ont eu 50 000 actions de jeu, ils ont eu 50 000 frappes, 50 000 tentatives de frappe, de but, de ce que tu veux. Et ils en ont mis un à l'arrache. Et tous ceux qu'ils auraient pu mettre vraiment et réellement, je vous dis, il aurait pu tuer le match. Openda, il aurait pu tuer le match. Même lui, je pense que dans sa tête, là, il doit s'en vouloir énormément. Franchement, c'est un joueur que je ne connais pas. J'ai toujours entendu parler de lui, mais je ne connais pas du tout. Et si je me trompe pas, il a joué à Lens, non? C'est pas un truc comme ça? Dites-moi dans les commentaires, pour ceux qui connaissent. Mais je crois qu'il a joué à Lens. Après, je sais pas pour quelle équipe nationale il joue. Je sais pas s'il a joué à la CAN ou pas. Je vous cache pas, je crois que j'ai pas vu de match de lui, en fait. Réellement. Et là, déjà, au match aller, je me suis dit, mais c'est incroyable. Ce joueur-là, j'en entends tellement parler. Et le pire, c'est que je vois, par exemple, des fois, je regarde les scores des matchs et tout ça. Quand je tombe sur Leipzig, je regarde, je vois marqué but Openda, but Openda, but Openda. Je me dis, ah, il doit être vraiment fort, celui-là. J'ai vu 2 matchs de lui, 2 matchs catastrophes. Et, bah, les 2 matchs, aller et retour. Une catastrophe. Après, tu peux passer à côté de ton match, il n'y a pas de souci. Mais 2 matchs, hein. Et en plus, c'est les 2 matchs contre une des grosses équipes, hein, peut-être des favoris de la Champions League. Tu peux pas te permettre de rater ça. Déjà, tu as une chance inouïe, comme on dit, de pouvoir avoir autant d'actions, parce que dis-toi bien que c'est quand même la meilleure défense de la Liga, hein, qui était en face, hein, le Real. Parce que d'habitude, quand tu joues contre des grands clubs, tu sais que tu vas pas avoir beaucoup d'occasions. Donc, tu es obligé de les mettre. Et là, le problème, c'est que t'en as 100 000 occasions et t'en mets pas une dedans, quoi. Pas une dedans. Au moins cadré. Au moins cadré. Cadré, le cadre. On va élargir les cages la prochaine fois, c'est pas possible. Non, mais franchement, voilà. En tout cas, bah, félicitations déjà au Real hein, pour la qualification
et leur match, hein, mais franchement, je vous cache pas, moi je suis ni pour Leipzig, ni pour le Real de Madrid, mais personnellement, moi dans le match, je me suis un peu ennuyé. Hein. Je vous cache pas, c'était pas un match de fou. Hein. Le pire, ça a été la première mi-temps. Ça a été d'un ridicule la première mi-temps. Je me suis dit, ça c'est un match de Ligue des Champions, ça? Non, c'est pas possible. C'est pas un huitième de finale de Ligue des Champions, ça. Pour moi, c'est un match d'échauffement ou je sais pas, mais franchement, le pire, c'était la première mi-temps. La deuxième mi-temps, ça allait un petit peu mieux. Il y avait plus d'occasions, plus de jeux, etc. Mais sinon, voilà. Bon, en tout cas, le Real, franchement, moi, je sais que, voilà, ils passent très rarement à côté de leur match. Donc, je sais que, bon, ils vont vite remonter la pente et ça va être vite oublié, ça. Mais pour que leur public hein, se mette à les siffler comme ça, c'est que même eux, au fond d'eux, ils se disent, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Réellement. Mais j'avoue, je voyais trop de joueurs, mais en panique, en ce que tu veux, c'était du n'importe quoi. C'est incroyable. Et d'ailleurs, dites-moi, parce que je voulais parler de Vinicius aussi, c'est limite, hein, son geste quand même, non? Parce qu'il fait quand même 2 fautes sur le même joueur. Hein. Déjà, il défausse le joueur, alors que le joueur, il a même plus la balle. Donc ça veut dire qu'il joue même pas du tout le ballon, déjà, premièrement. Et après, il lui fait un geste, hein. Forcément, l'autre, il a fait comme si il s'était mangé une balle de fusil à pompe. Mais voilà, quoi. Le geste, en tout cas, il y est. On sentait déjà que Vinicius, il s'énervait parce que je pense qu'il avait du mal à passer. Il n'arrivait pas ses dribbles, etc., etc. Il voyait que le score, il était encore neutre, je crois, si je ne me trompe pas. Donc, même lui, il commençait déjà à s'énerver dans son jeu et à perdre, à sortir de son match, tout simplement. Et pour moi, franchement, j'ai pas envie de taper sur l'arbitrage ou quoi que ce soit, mais pour moi, hein, même les commentateurs, ils l'ont dit, hein, que ça virait plus vers le rouge que vers le jaune. Hein. Là, il a eu un jaune, c'était très gentil. Hein. Réellement, c'était très gentil. Hein. Donc voilà. Mais sinon, dans l'ensemble, l'arbitre, je trouve qu'il n'a pas non plus été si mauvais que ça. Hein. Franchement, il n'a pas été si mauvais que ça. Il n'a pas sifflé pour tout et pour rien. Mais même s'il y a eu beaucoup de fautes qui ont été commises quand même. Des fautes pour stopper une action, pour stopper une contre-attaque, etc. En plus, je trouvais que le jeu, il était ouvert. Donc, franchement, au début, j'avais l'impression qu'ils essayaient de se calculer un peu, de voir comment ça jouait pour rentrer dans l'art. Mais après, du coup, au fur et à mesure, ça s'est ouvert, ça s'est ouvert, ça s'est ouvert. Et après, on voyait un peu de tout et des actions à droite et à gauche. Mais bon, voilà. En tout cas, Leipzig, ils peuvent s'en mordre les doigts. Openda, tu peux t'en mordre les doigts, toi aussi. Et le Real, hein. Ne refaites plus ça parce que là, il y a des grosses équipes en face. Hein. Et je suis pas sûr que s'ils ont autant d'occasions que Leipzig, ils en ratent autant. Hein. Je vais te le dire. Hein. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, félicitations aussi à Leipzig hein, pour leur parcours et pour leur match. Hein. Franchement, pour moi, ils ont fait un excellent match. À part les frappes, comme j'ai dit, non cadrées et les actions vraiment ratées. Mais sinon, dans l'ensemble, franchement, moi, je trouve qu'ils ont fait vraiment un très gros match. Personnellement. En tout cas, voilà. Bah écoutez, j'espère en tout cas que vous avez apprécié le match. Dites-moi dans les commentaires, vous, ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, c'est mérité que le Real se qualifie? Est-ce que pour vous, est-ce qu'il y avait carton rouge ou pas sur Vinicius? Parce que du coup, c'est à rouge, il marque pas son but derrière. Hein. Hey, ça peut, hein, voilà. Enfin bref. Et voilà, tout simplement. Mais en tout cas, n'hésitez pas à commenter, je me ferai un plaisir de répondre si, bien sûr, il n'y a pas d'insulte, hein, forcément. Et donc voilà, en tout cas, je vais vous souhaiter surtout une très très bonne soirée ou une très bonne journée. Tout dépendra alors que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Et bon courage pour ceux qui vont travailler demain. Allez, tchuss, les amis!